Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à la nouvelle carte Rouage Ancien qui a été annoncée du coup pour mars 2024 en OCG. Donc pour nous ce sera logiquement je pense vers novembre de cette année. Étant donné qu'on avait déjà analysé tout ce qui était Rouage Ancien qui allait sortir, étant donné qu'en tant que premier ça rajoutait vraiment pas mal de choses au deck, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va voir qu'est-ce que fait cette nouvelle carte et est-ce qu'elle va être jouée et pourquoi. Donc voilà, on est parti pour l'analyse de la nouvelle carte Rouage Ancien. Au niveau de cette carte, ça va être Ancienne Gear Dragon qui va être niveau 5, terre et machine. Cette carte là on peut pas l'invoquer spécialement. Si on ne contrôle pas de monstres ou alors seulement des monstres machine terre, on va pouvoir invoquer normalement cette carte à la place de sacrifier. Lorsque notre adversaire active une magie ou une piège ou un effet de magie piège, effet rapide, on peut envoyer un monstre machine depuis notre main ou depuis notre terrain ou alors un ancienne Gear Golem depuis notre deck au cimetière, on annule cet effet. On peut utiliser cet effet de Ancienne Gear Dragon qu'une seule fois par tour. Au niveau de cette carte, on va la jouer potentiellement x1 dans le deck et elle va rapporter une option de plus. En soi c'est bien une negate de magie ou piège, donc en tant que premier ça peut bien faire partie de notre board. Au niveau de l'avantage aussi qu'elle a, c'est que c'est bien une carte ancienne gear, donc elle est tutorisable vu qu'elle a 500 d'attaque, on peut aller la chercher grâce à notre ancienne gearbox et on peut aller la chercher aussi avec notre ancienne gear Dark Golem. Au niveau du défaut de cette carte, c'est vraiment son invocation. Si ça avait été lorsque vous contrôlez, je sais pas, deux monstres ancienne gear, deux noms différents sur le terrain, vous pouvez la spé et derrière ça fait une negate, ça aurait été vraiment que du bonus. Là le souci c'est qu'on a bien besoin d'une invocation normale en plus pour pouvoir l'invoquer. Donc on a ou alors besoin de l'invocation de notre commandeur ou alors l'invocation de notre tanker ou une invocation normale classique. Le problème de ça c'est que quand on est dans un one card combo dans le deck et qu'on a par exemple juste notre ancienne gear advance, en général on n'a pas ce qu'il faut pour qu'elle soit vraiment utile dans ce combo là. Par contre le moment où elle va être utile c'est quand on va avoir une gear town plus potentiellement ou notre ancienne gear advance ou alors notre catapulte. En gros le principe c'est qu'on va détruire une fois notre gear town pour avoir accès à une invocation de plus et que derrière on va aller chercher une gear town avec notre ballista, notre link, la redétruire et bien avoir deux invocations entre guillemets bonus dans le deck, ce qui fait que cette carte là peut bien arriver en tant qu'extender. Mais c'est pas un extender qui est très simple à mettre en place et c'est ça un peu que je reproche à cette carte là. Au niveau du combo où cette carte elle va être intéressante, c'est dans le cas comme je disais où on a Ville des Engrenages et Catapulte. Donc on va activer Catapulte, on va détruire Ville des Engrenages et on va spé notre Dark Golem. Derrière on va bien activer l'effet de nos deux cartes, donc on va faire Dark Golem en 1 et on va faire l'effet de Gear Town en 2. Donc Gear Town je vais bien spé une Wyvern sur le terrain comme ceci et effet de mon golem je vais pouvoir aller chercher une ancienne Gearbox et directement mon tanker. Ensuite je vais avoir les effets qui proc, donc je vais bien défausser une carte. Je vais avoir l'effet de ma Wyvern qui s'active et l'effet de ma ancienne Gearbox. Ancienne Gearbox, je vais aller chercher du coup ma nouvelle carte Ancienne Gear Dragon et avec Wyvern je vais aller chercher directement mon commandeur. Après ça je vais pouvoir invoquer directement, enfin normalement mon commandeur. Effet de commandeur, je peux envoyer un Golem Rouage Ancien au cimetière et je vais pouvoir invoquer mon tanker. Tanker active son effet, je peux invoquer spécialement mon Ancienne Gear Dragon. C'est bien qu'on ignore ces conditions d'invocation, sinon on ne pourrait pas l'invoquer spécialement notre dragon. Derrière ça, on va pouvoir passer par notre link, on va envoyer ces deux monstres-là au cimetière et invoquer Ballista. Ballista nous permet d'aller chercher notre deuxième Gear Town, derrière on va l'activer, activer l'effet de notre tanker et détruire notre seconde Gear Town. Derrière on active l'effet de Gear Town et on va spé notre frame directement sur le terrain. Effet de frame, on va défausser notre Gearbox et on va aller chercher notre piège. Après ça, on va pouvoir utiliser notre frame et notre tanker pour faire notre Dugares. Dugares va pouvoir détacher ces deux matériels et réinvoquer spécialement du cimetière notre ancienne Gear Golem, comme ceci. Effet de commandeur, on va respect un autre ancienne Gear Golem depuis notre cimetière. Après ça, on va avoir deux options, donc selon ce que vous avez en tant que X68. Personnellement, je vais passer sur numéro 38, mais vous pouvez faire aussi gigantique et aller chercher votre Therion. Derrière, je vais faire du coup une negate de magie en plus, comme ceci. Et après ça, je vais pouvoir passer directement sur ma Apo avec ces monstres-là, comme ceci. Et au final, on finit quand même avec pas mal de choses. On va pouvoir activer l'effet aussi de notre commandeur pour activer directement notre ancienne guerre duel sur le terrain. C'est que deux cartes en main en soi, et en plus de ça on finit quand même avec 3 negates de monstres, une negate de magie et une negate de magie piège. C'est clairement un bon combo, mais c'est pas un combo qu'on fait tout le temps, et c'est clairement dans cette option là où vraiment elle est intéressante, ou alors faut qu'on ait vraiment beaucoup de ressources, ou alors qu'on la touche et qu'on l'invoque directement. Donc voilà.
Ma conclusion au niveau de Ancienne Guerre Dragon, je suis assez mitigé dans le sens où c'est quand même une carte qui est intéressante, assez facile à aller chercher avec l'archétype et qui peut faire des combos assez sympas. Personnellement, je trouve que ça dépend vraiment de votre decklist, vos objectifs, ce que vous jouez en extra deck, de savoir si vous la rentrez ou non dans le deck. Personnellement, je pense que je le ferai pas parce que dans l'optique où c'est vraiment une option parmi 2 cartes et un combo qu'avec 2 cartes, ou allez, on va dire 4-5 cartes, c'est quelque chose qui arrive pas souvent et en plus en général on prend une end trap. Donc je trouve que c'est vraiment un peu trop compliqué pour la rentrer dans le deck et pour qu'elle soit vraiment intéressante dans toutes les situations, alors que les moments où on va la toucher ça va être plus gênant qu'autre chose. Après ça reste mon avis. Ce que je trouve par contre intéressant, c'est de pas du tout la jouer dans Ancienne Gear. En soi, c'est quand même un monstre qui peut s'invoquer normalement facilement et qui peut s'envoyer lui-même au cimetière pour negate une magie ou une piège. Donc en soi, dans un deck où on n'a pas du tout besoin d'une invocation normale, je pense par exemple à Dritron, bah ça peut être intéressant de la norme et de profiter seulement d'une negate de magie ou piège et ensuite faire nos combos de nos monstres de l'archétype. Voilà tout pour la vidéo, elle était courte et efficace, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez des idées ou si vous n'êtes pas d'accord. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.